Alléluia. Gloire à Dieu. On va s'asseoir. Alléluia. On va déjà prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. On va lire du verset 20 au verset 30. Amen. Amen. Il faut lire un peu plus fort, s'il te plaît. Oui, vas-y. 2 Corinthiens 11, du verset 20 au verset 30. Si quelqu'un vous interdit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les cours, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moi un. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait un naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans la Bible, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la paix, exposé à de nombreuses vieilles, à la faim et à la soif, à des jeunes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle, sauf s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Amen. Amen. Vous voyez qu'ici, Paul nous exhorte. Et dans l'exhortation de Paul, Paul insiste sur ce qu'un chrétien peut subir. Vous voyez que Paul ici, en fait, Paul nous a relaté normalement ce qu'un chrétien doit subir. Un chrétien peut subir des injures. Un chrétien peut subir, bien aimé, des accusations. Allô? Amen. Un chrétien, il peut subir des humiliations. Vous savez que beaucoup n'ont pas compris que ce sont des choses essentielles. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Vous savez que si on ne comprend pas ces choses, on risque même d'accuser le Seigneur. Parce que souvent, vous entendez un évangile qui vient vous dire de venir, et le Seigneur va tout vous donner. Dieu ne donne pas tout, Dieu donne la vie éternelle. Venez, le Seigneur va vous donner du travail. Dieu n'est pas un France Emploi. Dieu ne donne pas du travail à quelqu'un. Dieu donne la vie éternelle. Paul ici nous dit quoi? Il nous dit que il a connu des humiliations. Regardez, je vais relire un peu. Vraiment, on l'a lu, mais je vais quand même relire un peu pour que, bien aimés, nous comprenions ce qui nous attend.
Parce que souvent, quand on entend l'évangile, quand les gens viennent nous annoncer l'évangile, on a l'impression que tout est facile, tout comme des bonbons. Non, frère, écoutez-moi bien ce matin. Le monde dans lequel nous sommes là va très très mal. C'est à nous de redoubler d'efforts. C'est pour ça, n'obligez personne qui n'aime pas Dieu, n'obligez personne à vous suivre. Parce que chacun de nous répondra devant le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là. On ne peut pas demander pardon à quelqu'un pour venir à l'église. Non, ce n'est pas possible. Demander pardon à quelqu'un pour qu'il vienne à l'église. Mais frère, tu sais que tu n'as pas compris l'évangile. Le salut, là, il est individuel. Vous croyez que si moi, vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort et qui est parti avec ses enfants dans le tombeau? Non. Ça sera la même chose. Le jour de l'enlèvement, chacun individuellement sera enlevé. Si tu as fait la volonté de Dieu, tu seras enlevé. Tu n'as pas fait la volonté de Dieu, tu vas rester et tu vas régler ici avec l'Antichrist. On vous le répète régulièrement ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle? Alléluia. Amen. Moi, mon rôle, c'est de vous encourager. Malgré, Paul dit, quoi? Je vais relire. Il dit, si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Moi, je te frappe sur le visage, tu vas supporter? Allô? Amen. Paul dit, le Seigneur dit, si quelqu'un te frappe sur le visage, il dit de supporter. En fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Si tu ne supportes pas, c'est que tu n'es pas encore devenu chrétien. Je vais vous encourager. Ne vous attachez pas aux messages mensongers. Il y a des messages mensongers qui vous font croire que quand on vient dans le Seigneur, tout est rouge, tout est blanc. C'est pas vrai. Nous sommes en compétition. Et dans cette compétition, nous avons une destination. Alléluia. Amen. C'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le diable ne va pas vous laisser aller dans le royaume. Le diable va vous accaparer. Il va vous amener à aimer les choses de ce monde. Alors, le Seigneur a dit quoi? N'aimez point ni les choses qui sont dans. Car celui qui aime le monde, il est l'ennemi de Dieu. L'amour de Dieu n'est point en lui. Mais quand vous lisez ça, c'est pour qui? C'est pour nous. Alléluia. Pourquoi dans ton lieu de travail, tu veux que tout le monde t'aime? Pourquoi? Parce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit que dans ton lieu de travail, tout le monde doit t'aimer. Mais si tu as cette pensée-là, il faut l'enlever. Normalement, l'amour, là, l'amour, on doit le voir dans l'église. Dis Amen. Hein? Mais combien de chrétiens manifestent l'amour? Il y en a combien? Alléluia. Amen. Paul dit, même si on te frappe sur le visage, il faut supporter. Qui ici est prêt à supporter sur le frappe sur le visage? Alléluia. Amen. Il dit au verset 21, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que je peux oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Il dit, sont-ils hébreux? Sont-ils chrétiens? Moi aussi. Sont-ils enfants de Dieu? Moi aussi. Sont-ils postérité de Jésus? Moi aussi. Sont-ils ministres? Moi aussi, parce que nous sommes tous sacrificateurs. Alléluia. Je parle en homme qui est extravagant. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements. Je vous pose la question. Si aujourd'hui, pendant que je suis en train de prêcher,
Je dis des vérités en ce qui concerne, bien-aimé, la vie de ce monde, la vie de ce pays. Et puis les policiers viennent me menotter pour aller. Est-ce que c'est parce que j'ai volé? Ça veut dire qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien, à cause de Jésus, on peut te mettre en prison. En fait, les chrétiens pensent que, je vous dis une chose, vous êtes des hommes extraordinaires. Amen, amen, amen. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires, hein? Vous êtes des hommes extraordinaires. C'est pour ça que même dans un milieu, vous avez l'impression que on vous regarde de manière bizarre. Oui. Je vous rends un témoignage. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que... Parce que dans le village, il y avait beaucoup de sorciers, des trucs comme ça. Bon. Et il allait au village, les samedis, il allait. Comme son village n'était pas très loin de la capitale, il y allait puis il retournait parce qu'il était chrétien. Et un jour, il rentre dans son village et il y a quelqu'un qui s'approche et a dit, mais aujourd'hui tu es venu seul? Alors qu'il va d'habitude seul. Allô? Amen. Mais ça commence à le troubler. Et il dit, mais Seigneur, il rentre chez lui, il dit, mais Seigneur, le Seigneur dit, oui, mais chaque fois que tu vas, tu es accompagné d'un ange. Il y a un ange qui t'accompagne. Mais ce jour-là, parce qu'à la gare, regarde comment tu te comportais avec cette femme, l'ange a été attristé, tu es parti seul. Vous voyez combien de fois on attriste l'ange chaque jour? C'est pour ça qu'il y a des situations dans lesquelles quelqu'un vient nous sauver, il y a des situations où personne ne nous sauve. Où était l'ange? Nous avons tous des anges qui nous gardent. Dis Amen. Amen. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et les païens. Alléluia. Amen. Paul dit, j'ai été battu de verges. Je voulais simplement ce matin, alléluia, Amen. vous dire qu'on va connaître des injures. On va connaître des humiliations, des critiques. On va même nous mépriser. Tu as le diplôme. On ne va pas te donner le poste. On va donner le poste à quelqu'un qui n'a pas le diplôme. Allô? Amen. Pourquoi? Parce que tu es simplement un chrétien. Ce monde-là ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Souvent, je vois les gens qui sont contrariés, qui sont vexés devant certaines situations. Mais je vais te faire comprendre ce matin que l'humiliation sera toujours ton partage. Amen. Amen. J'ai dit que l'humiliation sera toujours ton partage. Parce que tu n'es pas n'importe qui. On ne jette pas une pierre sur un arbre qui ne produit pas de fruits. On va prier. Je veux que tu baisses la tête. On va prier. Tu vas dire, Seigneur, au travers de ton serviteur Paul, tu as dit que nous allons connaître des accusations, des humiliations. Seigneur, pendant ces moments, je veux que tu me soutiennes. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Ta parole nous montre que Seigneur, merci. nous parcours avec toi. Tu as dit que nous allons connaître des humiliations. Tu as dit que nous allons connaître des critiques. Le monde nous Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. menace Voici pourquoi. de torture des humiliations. Mes frères et moi, ce matin, Nous nous remettons entre tes mains. nous te sollicitons. Nous nous remettons entre tes mains, Père, afin que toi nous Oui, Seigneur. L'humiliation viendra. Les injures viendront. Les critiques viendront. nous donne le courage Donne-nous la force. de rester fort en nous, Donne-nous la force. de comprendre le temps Donne-nous la force de résister.
de comprendre le moment, Donne-nous la force de comprendre, Père, de dépasser toute que nous devons résister. résistance humaine, toute envie de répondre, toute envie de renverser la situation, mais que nous nous remettons entre tes mains Oui, Saint-Esprit. et que c'est... Seigneur, fortifie-moi. Fortifie mon frère ce matin. Encourage, Fortifie mon frère ce matin. encourage-nous, oh Dieu, que nous puissions comprendre Fortifie-moi ce matin. les saisons, le moment est là pour Merci, Seigneur. te glorifier dans nos vies, pour te glorifier dans nos vies, pour t'élever dans nos vies, pour que ta gloire puisse se manifester en Merci, notre Seigneur. abondance dans nos vies. Viens à notre secours, viens à notre aide. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez dans quel royaume nous sommes? Dans le royaume de Dieu. Vous savez, ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui sont des cadavres. Amen. Amen. Dans le royaume de Dieu, ceux qui peuvent vivre dans le royaume, c'est ceux qui sont comme des cadavres. Alléluia. Dans notre royaume, que Dieu puisse t'élever, il faut qu'il te tue d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Si tu refuses la mort, tu refuses de rentrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume où on doit retrouver des personnes mortes. Que je me fais comprendre ce matin. Amen. Refuser la mort, c'est refuser l'élévation. Alléluia. Si tu ne meurs pas dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir les grâces que Dieu a réservées pour toi. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, les enfants de Dieu, nous, les fils de Dieu, nous sommes différents des enfants de ce monde. C'est pour ça que tout ce que tu dois faire, tu dois le faire selon la volonté de Dieu, pas selon ta volonté. Si tu veux faire les choses selon ta volonté, tu vas haïr Dieu. Est-ce que vous aimez la vérité? Je suis un ancien, je sais de quoi je vous parle. Il ne faut jamais prier pour chercher des choses pour toi. Il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Alléluia. Il y a des personnes qui refusent que Dieu les écrase. J'ai connu ce qu'on appelle l'écrasement. C'est pour ça que vous savez, les choses de Dieu, je ne m'amuse pas avec. Alléluia. Il y a des personnes qui ne sont pas encore mortes. Alléluia. C'est pourquoi tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander au Seigneur de manifester en toi ce qu'on appelle la patience. Vous savez, nous les chrétiens, on n'est pas patients. Quelqu'un qui est mort, il est patient. Quelqu'un qui n'est pas encore mort, il ne peut pas être patient. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la patience. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous la patience. Je me présente devant toi ce matin. Seigneur, nous ne sommes pas patients. Tu m'accordes ce fruit. Donne-nous d'être patients, Seigneur. La patience, Nous avons besoin de ta patience. afin que Père, Nous avons besoin de ta patience. dans l'endurance, tout ce que Oui, Seigneur. puisse se réaliser. Donne-nous d'être patients, Seigneur Jésus. Nous devons
te demandons d'être patient. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta patience. Attendre ta saison. Le moment que toi tu veux. Nous avons besoin de ta patience. Afin que les choses que tu as Oui, Saint-Esprit. Oui, Père, en ta saison, à tout temps, au moment que toi tu veux, que cela puisse s'accomplir. Et non selon nos désirs, mais selon ta propre volonté. Rends-nous patients, rends ma sœur patiente, rends mon frère patient, rends ma vie patiente, afin que je puisse, oh Dieu, attendre. Donne-moi d'être patient. Donne-moi d'être patient. Sois béni, ô Dieu de gloire. Sois élevé, toi le Dieu. Merci Seigneur. Toi le Père qui donne tout à chaque temps et à chaque moment selon ton amour et ta grâce. Sois béni, sois élevé dans le nom de Jésus. Amen. On va lire également deux autres passages. On va lire Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Amen. Amen. La mort et la vie. Vous voyez, le Seigneur dit la mort. Il commence par la mort. Il n'a pas commencé par la vie. La mort et la vie, oui, vas-y. Sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre langue, là, c'est comme un pistolet. Notre langue, là, oui, on ne la voit pas, hein? Mais quand on la voit, soit elle produit la vie, soit elle produit la mort. Ce qui sort de notre bouche peut nous tuer, et ce qui sort de notre bouche peut nous donner la vie. Lis-moi la suite dit quoi? Reprends ça, la mort et la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si ta langue dit de bonnes paroles, tu mangeras le fruit de l'esprit. Si ta langue dit de mauvaises paroles, tu vas manifester ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair vont te conduire à la mort. On va lire encore Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche. Celui qui veille sur sa bouche. Garde son âme. Garde son âme. Vous savez que Satan cherche à ravir l'âme des chrétiens. Alléluia. Mais il ne pourra pas. Vous savez pourquoi il ne pourra pas? Parce qu'il a été vaincu à la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, le Seigneur ici nous avertit, il nous dit, mais par notre propre langue, on peut le ramener dans notre vie. Par notre propre langue, on peut encore inviter Satan à venir contrôler notre vie. C'est pour ça qu'un chrétien, il doit être positif dans tout ce qu'il dit. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen, amen. Vous savez, nos paroles là, nos paroles reflètent notre cœur et nos pensées. En fait, les plus profondes. Vous savez que quelqu'un, avant de parler, alléluia, ça pensait où? Dans son cœur. Avant d'insulter ton frère, tu l'as mijoté, tu l'as préparé dans ton cœur. La langue ou la bouche n'ont fait qu'exécuter l'ordre venant de ton cœur. Si je prends un couteau et puis je cherche à piquer le serviteur, alléluia, mon cœur a commandé à ma bouche, alléluia, mon cœur a commandé à ma main de prendre l'arme et de le piquer. C'est pour ça que le Seigneur dit, quelle que soit la situation que tu peux traverser, de garder le silence. Parce que quelqu'un a du mal à garder le silence ici. Le Seigneur dit,
quelle que soit la situation que tu peux traverser, il te demande de garder le silence. Dieu a mis des anges autour de nous pour combattre pour nous. Devant une situation, Dieu veut que nous gardons le silence. Regardez ce que Matthieu 26 nous dit. Prenons Matthieu 26. Matthieu 26, on va lire le verset 63, s'il vous plaît. On va lire à partir du verset 62. On lit à partir du verset 62. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Ah, Jésus a fait quoi? Pourtant, il était accusé. Quand on t'accuse, quelle est ta réaction? Vous savez, l'homme est tellement orgueilleux. Quand on l'accuse, il veut à tout prix se défendre. Jésus ici, il était accusé. Il était amené à la mort. Qui veut mourir? Personne ne veut mourir. Mais la Bible nous dit qu'il a gardé le silence. Continue. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. » Alléluia. Est-ce que vous savez que le silence de Jésus a permis à des personnes de se convertir? Vous savez que lorsque Jésus était à la croix, alléluia, à la dernière parole de Jésus, la Bible dit parmi les soldats qui l'ont tué, il y a un qui va dire, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Est-ce que toi, tu es prête à ce que dans ton entourage, tes voisins, tes amis d'école, tes collègues, ta famille, tous disent, certainement cet homme, certainement mon fils, certainement cette femme est un enfant de Dieu. C'est notre silence qui va convertir les gens. C'est notre état, notre comportement qui va convertir les gens. Ce matin, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, quelle que soit la situation que je traverse, donne-moi la force de garder le silence. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Même quand on te conduisait à l'abattoir, on te conduisait à la boucherie. Seigneur, tu n'as pas ouvert la bouche. Tu as gardé le silence. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh Seigneur. Oui, Saint-Esprit. Ce matin, ma prière, c'est que tu me permets d'être un homme silencieux devant des situations, que je puisse garder le silence. Seigneur, j'ai besoin de ça. Je suis trop excité devant certaines situations. Seigneur, je veux être mon propre justicier. Mais Seigneur, lorsqu'on te conduisait, on te conduisait à la croix pour la mort. La Bible nous dit, Seigneur, que tu as gardé le silence. Ma bouche à chercher des arguments que je garde. La Bible dit que tu as gardé le silence. J'ai gardé le silence afin que toi tu prennes le relais et que tu... Seigneur, tu as gardé le silence. Témoigne toi-même
et que tu parles toi-même à ma place. Oui, Et Saint-Esprit. que tu justifies toi-même tes raisons. Oui, Saint-Esprit. Père, tu nous as aimés, tu nous as rachetés. Sois béni, sois élevé. Père, je comprends aujourd'hui que le silence est une arme puissante, mon Dieu, que tu nous donnes. Enfin, Père, puissions nous préserver de dire n'importe quoi. Merci Seigneur. Béni sois-tu Alléluia. pour ce moment que tu nous accordes encore d'être dans ta présence. Amen. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Regardez, vous voyez, quand vous voyez un peu l'histoire de Jésus, vous voyez l'histoire de Paul, c'est des gens qui ont connu la diffamation. Ils ont été diffamés. Alléluia. On les a beaucoup dénigrés. Comment tu réagis quand on te dénigre? Comment tu réagis quand on te diffame? Oui, Jésus n'a pas réagi. Un chrétien, si tu es véritablement un chrétien, les gens vont te diffamer. Il y en a qui ne supportent pas, c'est vrai. Le cœur ne supporte pas ça. Mais si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es homme de Dieu, si tu es femme de Dieu, je veux ce matin te dire que les hommes vont te diffamer. Quand on ment sur toi, comment tu réagis? Est-ce que tu es ton propre justicier? Ou bien tu comptes sur le vrai juste? Alléluia. Parce que moi, je connais un justicier. Lui, il ne parle pas, mais lui, il me défend devant des situations. Chaque fois, tu vas réagir. Et tu vas dire dans ton cœur, moi, je ne supporte pas ça. Je n'aime pas qu'on mente sur moi. Je ne supporte pas qu'on m'accuse. Je ne supporte pas qu'on me diffame. Allô? Tu es seulement en train de dire à Dieu, je ne supporte pas ton onction. Tout homme de Dieu qui est toujours en train de chercher à se justifier, il est en train de dire à Dieu, je ne supporte pas l'onction que tu m'as donnée. Tout enfant de Dieu qui cherche toujours à se justifier, qui cherche toujours, quand on ment sur lui, il cherche, bien aimé, oh, on a menti sur moi. Ça veut dire que tu es en train de dire que tu ne supportes pas le Saint-Esprit qui est en toi. Quand on te critique, comment tu réagis? Quelle est la différence entre toi et le païen? Chaque fois qu'on te critique, est-ce que tu te plains? Est-ce que tu te plains? Ou bien tu restes dans le silence? Essaie de revoir un peu dans le passé. Regarde la réaction que tu avais chaque fois que tu étais soumis à des critiques, à des diffamations. Comment tu réagissais? Chaque fois qu'on te diffame, chaque fois qu'on te critique, chaque fois, bien aimé, quand tu humilies, et puis tu te plains, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne mérite pas d'être ton enfant. Parce que Jésus, il a été humilié, il a été diffamé, il a été critiqué, on a même menti sur lui. Mais la Bible dit, il a gardé le silence. Mais, il y a une chose qui est positive dans ce que Jésus a fait. Encore en plus, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas fui son identité. On lui a posé la question, es-tu vraiment le Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il a dit, tu l'as dit. Donc, dans son attitude, les gens ont vérifié, ils ont vu véritablement cet homme est le Fils de Dieu. Parce qu'il a gardé le silence. Chrétien, tu es chrétien. C'est pas le bavardage, non.
Vous savez, la théologie et les écoles bibliques aident les gens à parler. Alléluia. Mais la vraie école pour le chrétien, c'est le désert. La vraie école pour le chrétien, c'est la souffrance. Celui qui ne veut pas souffrir, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Alléluia. Chaque fois qu'on te diffame et tu commences à te plaindre, c'est-à-dire que tu dis au Seigneur, je ne mérite pas ton onction. Paul a été critiqué à cause de l'onction de Dieu. Un véritable chrétien, on va le critiquer parce qu'il porte une marque. Alléluia. Il porte la marque du Saint-Esprit. Alléluia. L'onction que tu portes va t'attirer des frustrations. On est toujours frustré. Alléluia. Parce qu'on porte l'onction du Saint-Esprit. Tu vas faire le bien à des personnes. Mais quand tu te parles, tu as l'impression que tu ne leur as jamais fait du bien. Vous savez pourquoi? Parce que tu portes l'onction du Saint-Esprit. Amen. Allô? Est-ce que quelqu'un m'excuse ce matin? Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle-là ce matin? Écoutez-moi bien, j'ai dit, tu vas connaître des frustrations. Tu vas connaître l'humiliation. Tu vas même reconnaître le rejet. Pourquoi? Parce que tu as mangé la chair de Jésus et tu as bu son sang. Quand on mange la chair de Jésus et qu'on boit son sang, alléluia, alléluia. En fait, tu ne peux pas, alléluia, tu ne peux pas faire certaines choses. Il faut savoir aussi que si tu as mangé la chair de Jésus, que tu as bu le sang de Jésus, les hommes païens, qui eux mangent la chair humaine et boivent le sang humain, ne peuvent pas te supporter. Allô? Toi, tu as bu le sang de Jésus. Tu as mangé sa chair. Donc, les hommes de ce monde qui mangent la chair humaine, qui boivent le sang humain, ils ne peuvent pas te supporter. Comment voulez-vous que quelqu'un qui mange le sang, qui boit le sang humain, qui mange la chair humaine, peut comprendre la parole de Dieu, peut accepter qu'on le frustre, peut accepter qu'on l'humilie? Alléluia. Le Seigneur me dit que beaucoup se sentent trop frustrés facilement. Pour peu tu es frustré. Pour peu tu es frustré. Écoute-moi bien. Tu as une marque qui fait que tu seras toujours frustré. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a une chose également que le Seigneur nous dit. Les gens peuvent nous diffamer. Alléluia. Mais toi, ne diffame jamais quelqu'un. Alléluia. Vous savez que dans des églises, il y a souvent des groupes de personnes. Alléluia. Qui n'ont jamais les révélations de Dieu. Mais qui ont toujours des nouvelles diffamations sur la vie des gens. Alléluia. Maman, est-ce que vous me suivez? Il y a des gens, ils sont dans les assemblées, hein? Ils forment toujours des petits groupes. Ils n'ont jamais la révélation qui peut faire avancer une église. Ils n'ont jamais la révélation qui peut faire avancer un chrétien. Alléluia. Ils n'ont que de nouvelles diffamations. Le Seigneur nous dit de ne pas prendre part aux œuvres des ténèbres. Ça, ce sont les œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen.
Imaginez-vous. On dit, oh, l'apôtre, bien le pasteur, il vend la drogue. Toi, tu es assis dans l'assemblée. Tu ne l'as jamais vu vendre la drogue. Parce que quelqu'un est venu te dire, tu as entendu, c'est toi qui prends ton portable. Ah, tu sais, l'homme de Dieu, il vend la drogue. Ah, tu sais. Et tu commences à divulguer ce message, même s'il est vrai ou il est faux. Parce que tu participes, tu es aussi dans la diffamation. Vous savez, une église, on ne détruit pas une église. Alléluia. Une église, ça se construit. L'église, c'est comme un laboratoire. L'église, c'est comme un hôpital où on vient pour soigner des personnes. Alléluia. Parce qu'on veut guérir des personnes pour les amener dans le royaume de Dieu. Dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, tout le monde est malade. Personne ne peut dire qu'il est bien portant plus que l'autre. Alléluia. Alléluia. On va prier. On va prier. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas être quelqu'un qui diffame. Je veux être un porteur de bonnes nouvelles. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit. Seigneur, tu es tellement clair ce matin. Je ne veux participer à aucune diffamation. Qui détruit ton peuple. Père, beaucoup viennent dans les églises pour détruire ton peuple. Pour décourager tes enfants. Tu ne nous as pas envoyés pour diffamer, Seigneur, mais tu nous as envoyés pour construire. Parce que, Père, tous ceux qui viennent dans ton assemblée, tous ceux qui viennent dans l'église sont malades. Seigneur, tu as dit que ce sont les malades qui ont besoin des médecins. Père, s'ils sont assis là, même s'ils sont encore des menteurs, même s'ils sont encore des voleurs, même s'ils sont encore des drogués, même s'ils sont encore des prostituées, Seigneur, même s'il y a même d'anans qui sont dans la sorcellerie, Seigneur, c'est pas nous notre rôle, c'est pas notre rôle, Seigneur, de les démystifier, de les diffamer, mais notre rôle, c'est de leur manifester de l'amour. Mais j'ai construit sur un matériau solide, un matériau Oui, Seigneur. Qui formera ton église, ton peuple. Nous avons besoin de toi ce matin. Père, viens au Père. Éloigne-moi oui, Seigneur. de toute diffamation. Éloigne-moi de tout oui, Seigneur. Qui détruit, qui anéantit. Oui, Seigneur Jésus. C'est que toi tu as commencé. Oh Dieu, je t'en supplie. Je veux m'éloigner de toute forme de diffamation. Seigneur, je ne veux pas diffamer ton église. Je ne veux pas diffamer ton église. Père, je veux que ton église soit construite. C'est toi qui nous guéris. Nous ne sommes, Père, que des serviteurs inutiles. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, la diffamation, c'est une œuvre infructueuse des ténèbres. Alléluia. Chaque fois que tu diffames, tu ouvres la porte à l'ennemi de venir t'attaquer. Il ne faut pas croire que l'ennemi va t'attaquer à l'instant. Non, lui l'attend à un moment propice où tu ne t'attends pas. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai dit que tout chrétien doit mourir. Normalement, tout chrétien doit devenir comme un sacrifice. Christ a été un sacrifice pour toi. Amen. Quand tu meurs, alléluia, c'est toi le mort maintenant qui devient le sujet. Est-ce que vous avez déjà vu les scientifiques? Ils travaillent toujours sur des sujets. Ces sujets-là, c'est comme des sacrifices. Quand on cherche, vous savez, quand on cherche à mettre en place un médicament, il y a toujours des personnes. Alléluia. En général, on prend les animaux. On leur administre ces médicaments pour voir si c'est bon pour l'homme. Si l'animal meurt, c'est que ce n'est pas bon pour l'homme. Voici quoi, bien aimé. Les animaux là, on les appelle des sujets.
Donc, un chrétien est l'image d'un sujet. Parce que sur un sujet, on fait une expérience. Tu es une expérience pour quelqu'un d'autre. Alléluia. J'ai dit, tu es une expérience pour quelqu'un d'autre. Voici pourquoi, que ce soit dans ton milieu, que ce soit dans ton école, dans ton lieu de travail, dans ta propre maison, dans ton quartier, il faut que le voisin, quand il s'approche de toi, il trouve quelque chose de bon en toi. Il faut que ta vie, ton attitude, alléluia, rende témoignage de toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qu'on a invitées à l'église? Pas parce qu'on leur a trop parlé, alléluia. C'est parce qu'ils ont vu notre manière de vivre. Ces personnes-là sont plus sincères. Alléluia. Il y a des personnes qui m'ont vu, pas forcément en France, qui m'ont vu, mais ils ont vu mon ancienne vie. Ils ont vu ma vie nouvelle. Des personnes, bien aimées, qui vivaient dans le monde. Quand je dis dans le monde, c'est le monde. Quand ils ont vu mon attitude, ils se sont approchés de moi. Ah, mon frère, mais vraiment, tu as beaucoup changé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit oui, c'est Jésus qui m'a changé. Je dis, mais je vais déjà dans une église. Il dit, oui, et moi j'ai dit que c'est Jésus qui m'a changé. Ah, mais je vais venir voir dans ton église là, comment ça se passe. En tout cas, je t'invite. Ils sont venus, ils sont restés. Parce qu'ils ont vu que la parole n'était pas la même que la nourriture qui se coûte. Il faut donner la nourriture aux chrétiens de manière autant convenable. Tu seras béni. Oh, tu seras béni. Oh, tu vas te marier. Est-ce que moi j'ai besoin qu'un prophète me dise que je vais me marier? Tu as déjà tout tracé, dis Amen. Amen. Il suffit que je sois dans la volonté de Dieu, il me montre mon mari tout de suite. Je suis dans la volonté de Dieu, il me montre ma femme tout de suite. Je n'ai pas besoin d'aller gêner. Mais gêner 21 jours pour avoir un mari. Gêner 21 jours pour avoir une femme. Gêner 21 jours pour avoir un enfant. Non. Dieu a déjà tout fait avant la fondation du monde. Dis Amen. Amen. La seule chose que Dieu te demande, c'est d'être dans sa volonté. On ne respecte plus les pasteurs. Parce que, véritablement, parmi nous, il y a trop de menteurs. On veut forcément garder les âmes. Donc, bien aimé, on est obligé, on fait tout pour que les âmes... Non, c'est pas à nous de garder les âmes. Alléluia. Amenons les âmes vers le Seigneur. C'est pour ça que quand on prêche, il faut dire la vérité aux gens. C'est apprendre où, hein? À laisser. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous, tu travailles dans une entreprise. Et puis, ton patron te fait une mauvaise remarque devant tes collègues. En tant que chrétien, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Je demande pardon à Nana. Nana, en pleine réunion comme ça devant tes collègues, et puis ton directeur ou bien ton chef commence à crier sur toi, il commence à te dire des paroles humiliantes. Qu'est-ce que tu dois faire? Je vais vous donner la réaction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rester dans le silence, c'est très bien. Alléluia. Alléluia. Rester dans le silence, c'est très bien. Mais tu peux détendre l'atmosphère. Alléluia. Comment je peux détendre l'atmosphère? Chef, chef, Ah, c'est que vous dites là, chef. En tout cas, j'ai entendu. Point final. Tu casses le travail que le diable avait préparé derrière. Chef, chef, comment? Et puis tu es calme. Ah non, pourquoi? Non, je ne suis pas d'accord. Non, c'est ton chef. Toi, tu ne peux pas le renvoyer. Hein? Mais lui, il peut te renvoyer. Il faut qu'on apprenne l'humilité. Tu ne sais même pas
Pourquoi Dieu utilise le chef devant, bien aimé, tes collègues à te parler comme ça? Alléluia. C'est ça le désert. Il y a quelque chose que Dieu veut soigner en toi. Mais tu fais mal ton travail, là, c'est nul ça. Chef, mais je pense que je vais vraiment me reprendre. Oh, c'est ça qu'on attend d'un chrétien. Ah non, mais il m'a parlé mal devant mes collègues là. Ah, il m'a humilié. Oui, parce que tu es chrétien, on va t'humilier. Vous savez, pour avoir l'humilité, pour que tu sois humble, il faut que tu passes par l'humiliation. Allô? Pour avoir l'humiliation, il faut que tu passes par... Pour avoir l'humilité, pardon, il faut que tu passes par l'humiliation. Si tu ne passes pas par l'humiliation, tu ne pourras jamais manifester l'humilité. Voici quoi, tous les grands hommes de la Bible, ils sont tous passés par l'humiliation afin qu'ils reçoivent l'humilité pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, moi que vous voyez, quel homme d'humiliation je n'ai pas connu depuis que je sais le Seigneur. Des personnes qui sont venues misérables, tu leur as donné ton temps, même l'argent, même le couvert, le toit, tout. Mais quand ils devaient t'humilier, ils n'ont même pas pensé, ils ont oublié tout ce qui a été fait. Mais gloire soit rendue à Dieu, alléluia. Parce que Dieu m'enseigne au fur et à mesure à grandir avec lui. Je veux que tu pries, c'est la dernière prière. Tu vas demander une seule chose à Dieu. Seigneur, donne-moi d'être humble devant toutes les situations. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie, Père, que tu me donnes encore la force d'être humble. Donne-moi la force d'être humble. Malgré les injures, malgré l'humiliation. Seigneur, moi-même, je ne peux pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi afin que l'humilité puisse s'établir. Que Et que l'humilité prenne, je sois un homme humble. Que l'humilité prenne la place. Seigneur, je veux être un homme humble. Oui, je sais et je crois que là où c'est là où toi tu t'élèves. Saint-Esprit. C'est là où toi tu te manifestes. Saint-Esprit. C'est là où toi tu as j'ai besoin de toi. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Rends-moi simple. Au nom de Jésus. Ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Avant de terminer, vous savez que Dieu peut même utiliser ton frère de l'église. Allô? Amen. Dieu peut utiliser l'homme de Dieu pour te frustrer. Parce que Dieu veut te faire grandir. Amen. C'est pas facile de dire Amen, hein, ce que je vous dis là, parce que je connais beaucoup qui m'ont quitté parce que Dieu voulait les faire grandir, ils n'ont pas compris. Alléluia. Amen. Dieu peut me permettre de dire quelque chose au serviteur. Il peut ne pas supporter, mais c'est parce que Dieu peut faire un travail. Amen. C'est pour ça qu'il faut être spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. On a un dernier passage à lire tous. Depuis. Prenons Philippiens 2, verset 3, s'il vous plaît. On va les lire ensemble, tous. Si tout le monde est prêt, on va le lire.
Philippiens 2. Amen. Amen. Philippiens 2, on va lire déjà à partir du premier verset. On lit ensemble, s'il vous plaît. Amen, on y va. Si donc, Et donc, il y a une quelconque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.